Alors Bassem et Marc, bonjour. Merci de Bonjour. répondre à nos questions. Alors vous représentez l'un et l'autre, donc vous Bassem une petite entreprise qui s'appelle Nuxeo et vous donc la grosse qui s'appelle Euro6. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà Marc votre société? Alors, Euro6 est un GIE, un groupement d'intérêt économique avec comme actionnaire EADS, Atos Origine, Esteria, donc 200 000, 50 000 et 25 000 personnes. Et on est une petite PME spécialisée dans le développement d'applications pour l'interarmée. L'interarmée étant un truc dans le monde de la défense qui se situe au-dessus de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. D'accord. Alors pourquoi vous vous retrouvez ensemble aujourd'hui tous les deux? De quoi est-ce que vous allez nous parler? Vous avez développé vous un produit qui intéresse Marc. Nous, Nuxeo est un éditeur de logiciels qui a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est un logiciel qui permet de faire de la GED, la gestion électronique de documents, ou pour utiliser la terminologie anglo-saxonne, de l'Enterprise Content Management, de l'ECM. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est que c'est un logiciel open source, donc logiciel libre, qui intéressait Euro6 en tant qu'intégrateur pour l'utiliser, le paramétrer, le personnaliser et le mettre à disposition de ses clients de l'interarmée. Qu'est-ce que c'est concrètement? À quoi ça sert? Est-ce que vous pouvez nous... Concrètement, l'utilisateur final, qui est un militaire, va venir déposer des informations dans ce système. Dans ce système, toujours, il va pouvoir enrichir l'information, transférer cette information enrichie à une autre personne qui va à son tour l'enrichir. Et petit à petit, cette information va pouvoir être enrichie d'une part et d'autre part partagée avec différentes personnes concernées par l'info. D'accord. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, Marc, dans ce logiciel précisément? Et déjà, comment vous êtes rentré en contact? Comment vous êtes connu? Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. Enfin, tout d'abord, le monde de l'interarmée est régi par une directive qui éclaire la trajectoire des développements, et c'est la directive dite de la DGSIC, Direction Générale des Systèmes d'Information et de Commandement, qui recommande d'aller le plus possible vers le libre, vers le monde libre, à service équivalent, à logiciel équivalent. Donc dans la panoplie d'applications qu'on développe, il y a certaines applications où il n'y a pas dans le monde libre quelque chose d'équivalent au monde des éditeurs. Donc là, je choisis le monde des éditeurs. Dans le monde de la GED, il n'y avait pas photo, Nuxeo était le meilleur. Et chance pour moi, il était gratuit. Donc, comment vous l'avez su? Alors, on a une petite équipe qui, face à une problématique donnée, fait comme tout le monde, sur Internet, téléphone à droite à gauche. Alors, on est adossé à trois grands groupes, Steria, Atos et EADS. Et chez Steria et chez Atos, il y a des directions techniques avec des experts, et on s'adresse à eux face à une problématique donnée pour leur dire quel est le produit au top du marché ou les trois produits sur lesquels il faut se pencher. Donc Nuxeo a été cité, et ça recoupait ce que notre petite équipe avait déjà déniché sur Internet. Et puis on avait aussi un ou deux ayatollahs chez nous qui étaient déjà très fans de CPS, enfin le produit la génération précédente du produit Nuxeo. Bon, tous ces éléments mis bout à bout, on était à peu près certain de faire le bon choix. D'accord. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement depuis que vous travaillez ensemble? Eh bien, nous, on a trouvé avec Euro6 la possibilité d'arriver sur des marchés qui initialement n'étaient pas spécialement ouverts à des sociétés de petite taille telles que Nuxeo. Donc ce sont des marchés qui s'étalent sur plusieurs années pour un secteur qui est assez particulier, la défense. Avec eux, on a pu rentrer sur ce secteur-là de manière assez conséquente. Le deuxième point, c'est qu'avec eux, on a un partenariat sur plusieurs années, donc on est sûr qu'on va travailler ensemble sur plusieurs années. On est sûr qu'ils vont s'investir sur le logiciel et que nous, du coup, on va aussi pouvoir compter sur eux. Et troisième point qui m'échappe là tout de suite, mais le troisième point... Marc va vous aider? Devait certainement être très important. Je n'en sais rien. Le troisième point, c'est la rencontre humaine. Voilà. Non, on s'entend très très bien. C'est vrai que c'est un plaisir de travailler. Enfin, c'est pas l'argument principal, bien évidemment, mais ça aide vraiment de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui il n'y a pas de problème de longueur de kiki, il n'y a pas de problème de grosses. Je ne sais pas si c'est très correct ça sur Internet, mais ça aura un grand succès. Ça aura un grand succès. Voilà. Et puis, le gros avantage. Pour moi, c'est la souplesse.
on a une conception de l'informatique qui est d'éviter les grands programmes à effet tunnel où il y a un cahier des charges et puis l'utilisateur récupère l'application 3 ans après, elle ne correspond plus à ses besoins. C'est d'ailleurs pas du tout le même utilisateur qui se demande ce qui lui tombe dessus, mais l'argent du contribuable a déjà été dépensé et finalement on poubellise des choses. Là on n'est pas dans ce schéma-là. Avec leurs produits, on commence par un prototype, on montre, c'est ça qu'on va faire, ça vous va. Et tout ça on arrive à le faire dans des temps absolument record pour tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et on se rapproche d'un mythe et d'un fantasme que j'ai appris dès mes premières années dans l'informatique, qu'on appelle l'informatique roseau, qui est souple dans le vent et qui ne plie jamais. Avec vous, on arrive vraiment à faire ça. Alors,